Ah, l'insomnie. Quand on la connaît, on sait que chaque nuit peut virer au combat. Et pour tenter de gagner, il y a souvent deux camps. D'un côté, la force de frappe des somnifères chimiques, et de l'autre, la tradition des plantes. Alors, pilule ou pétale, c'est le grand duel qu'on va décrypter ensemble. Pour y voir plus clair, on lance notre enquête vérité. D'un côté, on aura la voix du sceptique, celui qui pense que pour dormir, il faut frapper fort, un point c'est tout. Et de l'autre, la perspective de l'expert, qui nous explique que la science a peut-être trouvé une approche bien plus fine. Alors, qui a raison? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons par écouter le sceptique. Son argument est simple, direct. Pour lui, quand on est vraiment à bout, épuisé, et qu'on a un besoin vital de dormir, les remèdes de grand-mère, ça semble un peu léger. Franchement, pourquoi faire confiance à une plante quand on peut avoir la garantie d'un sommeil quasi instantané avec une pilule? C'est la promesse d'une solution radicale, nette. Et maintenant, écoutons ce que l'expert a à répondre. Et sa réponse, elle est plutôt surprenante. Il nous dit que la vraie bataille, ce n'est pas une question de force brute, mais de précision. Parce que, qu'il s'agisse d'une pilule ou d'une plante, la cible est très souvent la même. Ce fameux système GABA, notre propre interrupteur naturel vers le calme et le sommeil. Alors comment ça marche ce truc? C'est assez simple en fait. Quand notre cerveau tourne à plein régime, qu'il est en surchauffe, le GABA, c'est un peu le pompier qui vient calmer le jeu. Il se fixe sur des récepteurs spécifiques et hop, ça ralentit toute l'activité neuronale. Le résultat, on sent cette vague de calme nous envahir, celle qui nous fait basculer tout doucement dans le sommeil. C'est le mécanisme naturel de notre corps. Et c'est là que tout s'éclaire. On a deux approches radicalement différentes. D'un côté, les somnifères chimiques. Eux, ils ne font pas dans la dentelle. Ils forcent l'interrupteur en position off, point. C'est la manière forte. De l'autre, des plantes, comme la valériane et la passiflore. Elles ne forcent rien du tout. Elles viennent juste donner un coup de main à notre GABA naturel pour qu'il fasse mieux son travail. C'est la manière douce. Bon, la théorie c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Que disent les preuves scientifiques? Pour notre enquête, il est temps de se plonger dans les études cliniques qui ont mis ces deux approches face à face. C'est l'heure du verdict. Prenons par exemple une étude de référence, un essai clinique très sérieux en double aveugle. Des chercheurs ont comparé une formule qui contient de la valériane et de la passiflore au zolpidem, qui est l'un des somnifères les plus prescrits au monde. Et là, attention, le résultat est frappant. Que ce soit pour dormir plus longtemps ou pour s'endormir plus vite, la formule à base de plantes s'est montrée tout aussi efficace que le médicament. La colonne différence est sans appel, non statistiquement significative. En clair, ça veut dire que sur le plan de l'efficacité pure, c'est un match nul. Alors si l'efficacité est la même, où est la différence, me direz-vous? Eh bien la vraie différence, elle se ressent au réveil. Et ça, c'est le point crucial. Avec le zolpidem, il y a un risque bien réel de se sentir dans le brouillard le lendemain, cette fameuse gueule de bois du somnifère. Avec la formule à base de plantes, aucune somnolence de ce type n'a été rapportée. On a le sommeil sans les effets secondaires du lendemain. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres études se sont penchées sur l'anxiété, qui, on le sait, est souvent la grande coupable de nos insomnies. Là, on a comparé la passiflore à des anxiolytiques très puissants, comme le midazolam, qui agissent exactement sur le même système GABA. La comparaison est donc tout à fait pertinente. Et rebelote, le constat est le même. Comme on le voit sur ce graphique, pour réduire l'anxiété, la passiflore s'est montrée tout à fait comparable aux médicaments. On obtient un soulagement similaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. C'est ici que l'avantage des plantes devient carrément écrasant. Avec la benzodiazépine, un patient sur 5 a rapporté une amnésie, une perte de mémoire. 1 sur 5. Avec la passiflore, 0. Pas un seul cas. Et en plus, le taux de somnolence est bien plus faible. Donc oui, l'efficacité est similaire, mais l'impact sur notre cerveau est radicalement différent. En fait, tout ça nous amène à deux philosophies complètement opposées du sommeil. D'un côté, on a l'approche massue des somnifères. On assomme le cerveau pour le forcer à se déconnecter, ça mène à un sommeil artificiel et on sait qu'il y a un risque de dépendance. De l'autre, on a l'approche régulateur des plantes. On ne force rien, on guide le cerveau en douceur pour qu'il retrouve le chemin d'un sommeil naturel et surtout réparateur. Parce que le but, au final, ce n'est pas juste d'être inconscient pendant 8 heures. Le but, c'est d'avoir un sommeil qui répare. C'est-à-dire un sommeil où on s'endort calmement, où on traverse tous les cycles naturels qui régénèrent notre corps et notre esprit, pour se réveiller le matin, non pas vaseux, mais frais, dispo, plein d'énergie. Le verdict de notre enquête vérité est donc assez clair. La meilleure solution n'est sans doute pas de chercher le chaos à tout prix chaque soir. La stratégie la plus intelligente sur le long terme, elle est bien plus subtile. Il s'agit de rééduquer son sommeil, d'aider notre corps à retrouver son propre rythme, ses propres automatismes. Finalement, la question à se poser n'est peut-être pas « comment est-ce que je vais bien pouvoir m'assommer cette nuit ?», mais plutôt « comment puis-je restaurer durablement un sommeil de qualité pour toutes les nuits qui viennent ?» Penser au long terme, voilà sans doute la vraie clé pour enfin en finir avec les nuits blanches.